La famille, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour la Miata. Je vais vous montrer un petit colis que j'ai reçu. Bon, pour être totalement honnête, ce colis, je l'ai depuis environ facilement 3 mois. Et regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Vous reconnaissez les formes? C'est l'échappement de la Miata. Tout neuf. Donc, je l'ai mise sur des petites rampes afin de pouvoir accéder au-dessous de la voiture beaucoup plus facilement. Là, vous voyez, il y a la gamelle d'origine qui est quand même en assez bon état, avec tout le tube qui est nickel. Mais non, franchement, je trouve que ça sonne pas terrible. Et surtout qu'il y a une espèce de bruit, en fait. J'ai l'impression que ça frotte quelque part. Donc, j'ai décidé de changer également les petits silent blocks tant qu'on y est. Et puis, on va voir ce que ça va donner ensuite. Je vous mets une petite vidéo du bruit qu'elle fait actuellement. Comme ça, vous allez pouvoir comparer. En tout cas, il a l'air extrêmement bien foutu. Donc, ouais, on va voir ce que ça donne. Pour ceux qui se demandent quelle marque c'est tout simplement des MX5 Parts. Alors, les MX5 Parts, c'est des fournisseurs de pièces évidemment pour les MX5. Mais ils font également certaines pièces comme les échappements. Il y en a beaucoup qui comparent cet échappement avec le Remus, mais celui-ci en fait il offre une sonorité beaucoup plus rauque, que ce soit par rapport à l'origine ou par rapport tout simplement au Remus. Donc j'ai décidé d'acheter moi la version MX5 Parts qui est de qualité, hein, ça a été éprouvé et ainsi de suite. Tout le monde connaît parfaitement cette marque et on va voir ce que ça donne. Moi en tout cas j'ai juste une hâte, c'est de pouvoir entendre le bruit qu'elle fait parce que j'aime pas du tout l'espèce de bruit dégueulasse que la MX5 fait actuellement. Il y en a qui vont aimer, moi j'aime pas du tout simplement parce que j'ai l'impression que ouais, ça frotte, il y a quelque chose qui frotte. Mais bon, comme vous pouvez voir, toutes les soudures elles ont été faites correctement. Là on est nickel. J'ai juste pas les silent blocks là-dedans, je vais aller les chercher. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ici le petit numéro de série si ça vous intéresse. Donc les silent blocks sont là, une espèce de caoutchouc pour tenir les échappements. J'en ai pris 5. Il me semble parce qu'il y en a 5 si je dis pas de bêtises. Là vous voyez, donc il doit y en avoir 2 ici, un là-bas, il doit y en avoir 2 sur la ligne ici. Je crois, hein. Je suis pas sûr, au pire je réutiliserai ceux qui sont en bon état. J'ai évidemment pris des petits joints, bon ceux-là ils sont d'origine. Vous voyez, normalement c'est du plug and play avec l'échappement MX5 Parts, donc j'ai repris tout simplement des trucs Mazda. Donc voilà le numéro de série et évidemment des petites vis toutes neuves, histoire de repartir sur de bonnes bases. Mais en tout cas, la brillance du truc, bon, je sais très bien que ça va pas durer, hein. Et vous avez 2 petites vis ici que je vais allègrement arroser de dégrippant. On va voir si ça se dégrippe, mais j'ai réussi à faire un côté déjà, sans trop de problème, comme vous pouvez le voir. Et puis, ouais, normalement, ça devrait le faire. Donc ici, on a un silent block. J'ai vu qu'il y en avait quand même un peu... partout, hein. Concrètement là il y en a un, j'en ai vu qu'il y en avait vraiment 5, donc c'est nickel. J'en ai profité du coup pour regarder un petit peu sous la voiture et franchement pas de rouille, hein. Pour une MX5 c'est assez rare. Donc voilà, maintenant on va bosser sur cette petite vis là, c'est écrou, je sais pas comment on appelle ça. Putain, faut vraiment que je prenne des cours sur la mécanique. Et puis on va voir si ça se décroche tout seul. Petite précision pour ceux qui veulent le faire sur leur MX5, je suis à la douille de 14 pour pouvoir les enlever. Bon, alors la logique voudrait que je pousse le silent block pour pouvoir libérer l'échappement, mais moi je vais tout simplement dévisser cette petite partie parce que moi le but c'est pas juste de libérer l'échappement mais aussi de retirer les silent blocks parce que moi je vais les remplacer définitivement. Donc je vais ouvrir les petits écrous qui sont là, qui ont l'air ma foi assez corrodés. Donc au pire j'ai des extracteurs, donc no soucis. Mais je vais faire ça tout de suite. Et je vous montre un petit peu après ce que ça donne sans la ligne. Bon, je viens de retirer les silent blocks et regardez cette sorcellerie. What the fuck? C'est pas censé fuir comme ça, hein. Je pense qu'il y a quand même... une petite fuite de l'échappement, donc l'échappement doit être
troué ou quelque chose comme ça, ce qui expliquerait l'espèce de bruit dégueulasse que je supporte pas sur cette voiture. Et du coup, toute la condensation s'est accumulée dedans, ainsi que l'humidité. Et regardez comment ça coule. Oh là là. Je pense que je suis le seul au monde à devoir faire une vidange de silencieux. What the fuck. Bon, sinon à part ça, j'ai juste ce petit silent block à retirer. Celui-ci, je l'ai un peu marave, mais bon, tant pis, hein, j'ai envie de te dire. De toute façon, j'en ai des autres. Il était attaché à cet endroit-là et le nouveau va être graissé et attaché ici. La ligne, évidemment, est au sol. Je sais, il y en a qui aiment bien faire les choses bien, correctement, avec un petit cric pour pouvoir le faire tomber. Mais bon, ici, comme vous connaissez, c'est le bled. Donc là, j'ai plus que ça à faire et je vous reprends. Bon, elle est pas si bon état que ça finalement. Et là, vous voyez qu'elle a été vachement corrodée avec toute l'humidité qui faisait que de couler le long. Et moi, ce qui me bute, c'est ça là. Vous voyez, ici. Donc l'espèce de liquide ressortait de cet endroit-là. Et j'ai bien l'impression que ça a été fait. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui est d'origine. Je pense que ça a été fait par l'ancien proprio. Voilà, une fois de plus, j'ai envie de te dire. Il a dû faire ça pour pouvoir faire évacuer l'eau. J'en sais rien de rien. Parce que peut-être pour éviter que ça corrode ici, il a préféré que l'eau s'échappe ici. Je sais pas, hein. Ça c'est qu'une thèse. Mais un trou comme ça, il n'a pas été fait tout seul. Hein. Si ça avait été une corrosion, ça aurait été bouffé tout autour. Là, on voit qu'il y a un bon trou qui a été fait, genre une perceuse ou de tournevis. Enfin bref. Quant à nous, ici, c'est tout vide. En vrai, je vous l'aurais bien démarré juste pour l'entendre, mais je suis sûr que ça va faire un vieux bruit tout pourri. Donc en vrai, non, laisse tomber. Là, on peut voir un peu l'état du berceau. Ah, il est correct. Hein. Vous voyez ici, il y a un peu de rouille, mais c'est de la rouille de surface. Ça, malheureusement, vous aurez beau avoir une voiture neuve, et évidemment, ça fera à peu près cet état. Forcément au bout de quelques années, pas forcément au bout de 30 ans comme la mienne, mais même en l'espace de, je sais pas, 4 ans, 5 ans, ça ressemblera à ça. Le pare-chaleur est bon, pas corrodé. Ici, au niveau du réservoir, tout est propre. J'ai pas envie de me porter la poisse non plus, mais là, franchement, ça m'a l'air quand même assez correct. Donc, maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est tout au fond, là-bas, là. Vous voyez, donc, va falloir rattacher le kata. À cet endroit-là, ici, il y a un silent block que je dois retirer. Que je vais retirer tout de suite, d'ailleurs. Et puis, au fond, normalement, il y a encore les joints. Je vais devoir retirer ces petits joints, ensuite attacher le bordel, et puis normalement, voilà. Donc, la nouvelle ligne est en deux parties, celle-ci. Elle est déjà dotée de joints, d'accord? Donc il n'y a pas besoin de rajouter de joints. Je vais évidemment mettre un petit peu de graisse cuivrée ici, histoire de bien étanchéifier le bordel, mais il n'y a pas spécialement besoin de rajouter de joints étant donné qu'il y a déjà des joints, donc autant les conserver au cas où je souhaiterais encore changer à l'avenir, on ne sait jamais. Il y a des joints des deux côtés, ok? Donc là on est plutôt bien, et il y a la visserie qui est inclus. Ça aussi c'est un bon point. Bien que ce soit évidemment obvious qu'il allait en avoir. J'avais acheté tout de même ça au cas où, je sais pas si je vais en avoir besoin maintenant du coup. Parce que selon moi, il y a déjà ce qu'il faut ici. Vous voyez, c'est la même taille. Hein. Il y a ce qu'il faut ici qui doit être attaché du coup, si je dis pas de bêtises, au catalyseur d'origine de la voiture. Ensuite, ça va arriver jusqu'au bout ici. Et là, je vais devoir y installer la gamelle. Alors, je vais garder la visserie d'origine et garder ça en spare au cas où. Ah, quand vous voyez ce genre de silent block qui a bien fait son travail. Là, les nouveaux ressemblent à ça. Hein. Vous voyez, il y a une sacrée différence. Hein. Ceux-là, ils ont été vachement détendus avec le temps. Hein. Faut pas oublier qu'ils ont 30 ans, les petits silent blocks. Ceux-là sont tout neufs, forcément. Et vous voyez la petite différence? Là, je pense que la ligne ne bougera pas du tout avec cela. Ça va être un peu chiant à devoir les tendre, mais je pense que ça fera nettement mieux le job que ça. Bon, je me suis servi d'une chandelle pour pouvoir maintenir la ligne ici. Je vous conseille d'attacher ce premier silent block avant l'autre qui est situé là-bas. Si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment celui-ci pour le montage, tout simplement parce que celui-ci va nous permettre de bien stabiliser la barre. Enfin, la barre va bien stabiliser le tuyau. Ensuite, celui-là, là-bas, vous pouvez évidemment bien le fixer puisqu'il est, il est mobile. Vous voyez, avec les vis après à remettre. Donc, c'est des vis de 12.
Et ces vis-là, après, voilà, on peut facilement les remettre en tendant un petit peu, en les tirant. Mais là, par contre, ça sera vraiment trop compliqué. Donc, attachez celui-ci en premier, l'autre en second. Ensuite, ici, j'ai bien serré le machin. Il est bien plaqué contre le joint. Après, évidemment, la seule façon de bien vérifier si tout est étanche, c'est de foutre un petit peu d'eau savonneuse, démarrer et voir s'il y a des fuites. Mais pour l'instant, ma foi, ça m'a l'air correct. Ça frotte nulle part, ça a l'air, ouais, voilà, correct. Donc maintenant, on va remettre bien gentiment la gamelle qui m'attend là-bas. Donc maintenant, on va bien gentiment attacher la gamelle. Donc cette fois-ci, on va avoir besoin de ça, étant donné que c'est en deux parties. Donc ça devra rentrer comme ça, le joint, et attacher ça derrière, donc à cet endroit-là. Et voilà. Donc là, la ligne, elle descend bien jusqu'au bout. On est plutôt bien, ça ne touche rien. J'ai bien tout resserré comme il faut. Par contre, il y a un truc qui me trouble, c'est à cet endroit-là. Alors, c'est un pot d'échappement, comme vous pouvez voir, qui est en plusieurs parties. Donc, il y a celle-ci là, je pense que c'est celle-ci qui va être le plus chaud, et celle-ci fait un peu office de pare-chaleur. Mais je trouve que c'est vraiment, le fit, il est vraiment au millimètre. Je sais pas, j'ai peur que ça crame le pare-choc. Écoutez, je vais quand même la démarrer, juste pour voir un petit peu ce que ça donne. Et puis, on verra si après je peux faire des petites, comment dire, des petites améliorations pour voir si je peux redescendre ça. Mais déjà, dans un premier temps, j'aimerais bien regarder s'il y a des petites fuites et si justement ça fait un beau bruit. Allez, c'est parti. Bon, là vous voyez, il y a quand même un petit gap. Franchement, à la caméra ça donne mal, mais en vrai, ça a l'air d'être un gap correct. Quand je regarde par rapport aux autres vidéos, moi j'ai un gap un peu plus large, on va dire. Tu vois, je passe pas de ce doigt, je passe le petit doigt. Donc le gap est relativement correct, hein, franchement. Non, ça va en vrai. Au niveau de l'intérieur, là, vous voyez, on voit correctement le trou qui est ici, là. Vous voyez, on voit mes doigts. Donc non, ça va en vrai. Ça va, ça va. Du moins, je me dis ça, mais je vais quand même la ramener chez un mécano pour voir ce qu'il en pense. Si après, il peut me faire les réglages, il me les fera. Mais en vrai, non, moi, ça m'a l'air vraiment correct. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas, la famille. Moi, en tout cas, je suis assez satisfait du pot. Hein. Il a l'air quand même de bonne facture. Vous voyez, donc ici, c'est juste un embout en chrome, hein, tout simplement. Et on a le vrai pot d'échappement à l'intérieur. Enfin, je pense. Bien que cet embout soit quand même soudé, ça reste, je pense, juste une canule qui est là pour le style. Et celle-ci qui est vraiment le tube d'échappement. Donc on voit en plus qu'il y en a un à l'intérieur. Enfin bref. Donc non, je pense pas que ça crame. Hein. Je pense que ça fera vraiment office de pare-chaleur. Et puis de toute façon, voilà. Hein. C'est installé, je peux pas faire mieux. J'ai quand même passé pas mal de temps dessus parce que je n'ai pas le matériel. Mais vous voyez, la ligne est vraiment correcte. Et puis de toute façon, ça nous permet d'avoir la voiture en dessous et voir que voilà, c'est... Franchement, ça va. C'est juste ça qu'on voit qui est assez rouillé, mais c'est de la rouille de surface. Donc bon, ça va. Au niveau du pont, pareil, ça a l'air d'être correct. Sinon, tout a l'air correct. Hein. On est vraiment sur une voiture qui est relativement saine. Hein. De rien, regardez là-bas les longerons. Non, ça va, franchement, je suis assez satisfait de ce petit pot. Et je vais quand même remettre un petit coup de clé, histoire de vous refaire écouter. Je suis désolé, je vais pas mettre beaucoup d'accélération, parce que chez moi, je préfère respecter un petit peu mon voisinage, mine de rien. Lorsque la voiture pourra rouler, et ce sera à partir de la semaine prochaine, je vous ferai écouter un petit peu le son lorsqu'on roule, capote ouverte, si le temps s'y prête et si je termine bien correctement toutes les modifications. Mais là, la Miata est à quelques jours de pouvoir reprendre la route et j'en suis trop content.
Hop. Ok. Déjà là, ça sent que le bruit du moteur est beaucoup plus rauque. Vous voyez, ça fait pas le même bruit qu'avant. Avant, il y avait un espèce de grésillement dégueulasse. Bon, je vais pas la rêve beaucoup parce qu'elle est froide. Mais le bruit m'a l'air vraiment bon là. Je sais pas ce que vous en pensez, j'espère que le son ne sature pas. Bon, je vais pas dépasser les 3000, je suis désolé, elle est froide. Mais promis, je vous ferai une petite vidéo où on l'entendra bien. Eh ben putain. Ouf, putain, le ramadan c'est un peu comme le McDo. Quand t'as fini de manger, tu regrettes d'avoir autant bouffé. Bon la famille, je vous laisse sur cette fin. J'espère que ce petit épisode vous a fait plaisir. Moi ça m'a fait kiffer. Le son de la voiture est beaucoup mieux, beaucoup plus rauque. Surtout, on a réussi à se séparer de cette espèce de bruit super désagréable. On aurait dit que l'ancienne ligne frottait quelque chose. Enfin bref, là maintenant il n'y a plus qu'à faire des tests routiers. J'hésiterai pas à vous sortir une vidéo très bientôt, puisqu'on a bientôt terminé le freinage de la Miata. Ça va donner lieu à une très grosse vidéo, puisque on a fait du RIT rigide, du RIT Avia, disque, plaquettes, étrier, bref la totale. Donc là, ouais, il y a une grosse vidéo sur le freinage qui devrait arriver. Je vous ai vraiment beaucoup montré l'intérieur, mais il y a pas mal de pièces extérieures qui vont arriver et on va s'en occuper maintenant qu'il fait beau. Donc n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et le petit abonnement si mes épisodes vous font plaisir. Et puis moi je vous dis à une prochaine vidéo la famille. Allez, ciao!